Sur l'horizon bleu, le soleil se lève. L'Éden glisse, éveille les rêves. Anne et Stéphane, le cœur en voyage. Oli et Uxua, en pleine aventure sans cage. Vogue, vogue sur les vagues, sur le ciel azur sans lieu. Et bonjour tout le monde. Alors, on est à Trinidad, on est le, je sais plus, 3 novembre. On est arrivé ici le 1er juillet, poussé par Beryl. Et depuis c'est passé pas mal de choses. Je vous mettrai quelques images. On est allé en France pour 3 mois. Et donc pour gérer les affaires de Anne. Et c'était long, 3 mois, loin de l'Éden. Et donc là on est arrivé il y a 20 jours. Et donc on va remettre à l'eau demain. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. Un gros entretien de l'Éden. Donc voilà. Et vivement demain qu'on mette à l'eau. On aura moins chaud, on n'aura plus de moustiques. Enfin tout ira beaucoup mieux. Parce que ici c'est 44 degrés au soleil. Dans le bateau c'est 38 degrés. La nuit au plus frais, c'est 28 degrés, 29 degrés. À 24, on met une couverture, parce qu'il fait froid. Mais c'est l'écart de température. Mais voilà, ouais, c'est difficile à terre. Donc voilà, je vais vous montrer, puis je vous montre un petit peu le chantier, parce que franchement, le chantier, c'est top de chez top. Pour moi, c'est le meilleur chantier que j'ai pu faire. C'est hyper propre. C'est un prix tout à fait convenable. Les sanitaires sont top jusqu'à la climatisation. Il y a un petit restaurant là, qui est sympa. Bon, on ne sait jamais trop quand c'est ouvert ou fermé, mais bon, ils viennent de réouvrir, donc c'est pas très clair. Voilà. Et puis dans le coin, il y a il y a 2 autres chantiers. Il y a plein de petites zones avec des artisans. Pour le coup, les artisans sont à prix plus qu'abordable. Et donc voilà, je vais vous faire un petit tour de tout ce que l'on a fait. Voilà, alors première chose qu'on va faire, parce qu'on est sur le pont, ça a été le nettoyage de l'annexe, parce que là 3 mois il y avait vraiment à faire. Alors même si j'avais bâché, mais il y avait vraiment à faire. Là aujourd'hui on a nettoyé tout le pont. Les plexis, il a fallu tout reprendre parce que les bâches, c'est du tissu et en dessous c'est du plastique. Et j'ai mis plastique contre plastique, sauf que le plastique de la bâche c'est défait sur le plastique de la capote. Donc il a fallu trouver le bon produit, on a mis un peu de temps. Et finalement avec de l'alcool ménager, voilà. Et puis après un petit coup de polish et puis ça nourrit le plastique. Et on a réussi à récupérer tout ça. Voilà, donc tout le nettoyage du pont. Sinon, le génois a été sécurisé avec une drisse. Les voiles, on les a pas enlevées, on verra demain à l'eau, on va les monter, on verra ce que ça donne. Tout le pare-battage, on a nettoyé toutes les housses, les pare-battages. Et puis, voilà. Alors après je vais avoir un souci, je sais pas, on verra comment on le règle. C'est que ici, je sais pas si vous voyez, c'est un beau humide, c'est la chaleur. Bon, on voit encore les chiffres. Alors, évidemment c'est éteint, mais ça sent pas bon, quoi. Donc ça c'est le pilote, il va falloir certainement changer l'écran à terme. Voilà, ici c'est à peu près tout. Donc là j'avais enlevé le Starlink, je l'ai remis. Alors le Starlink, il faut savoir un truc sur le Starlink, c'est que j'avais acheté le kit 12 volts qui fait 12-48 volts pour éviter de passer par un convertisseur.
Eh ben, excusez-moi de vous dire, mais c'est une vaste connerie cette histoire. D'abord, vous perdez des fonctionnalités avec l'application. Et la deuxième chose, le Starlink avec convertisseur, c'est 5 ampères. Et le Starlink avec l'alimentation 12 volts, c'est 4 ampères. Donc ça fait 1 ampère. Une nuit, ça dure maximum 12 heures. Ça fait 12 ampères, ce qui représente sur mon parc de batterie 2% d'écart. Ça vaut pas le coup. Et c'est beaucoup se faire chier pour pas grand chose. De plus, le transfo 12-48 volts, il chauffe, on pourrait faire cuire un œuf dessus. Donc même s'il est à ailette et tout, voilà, moi je dis c'est une connerie quoi. Donc ceux qui avaient l'intention de passer leur Starlink en 12 volts, franchement, faites ce que vous voulez, moi je vous le déconseille, vous économiserez 100 balles. Voilà. Et puis bien sûr tous les nettoyages des techs et tout ça parce que c'était vraiment dégueulasse. Mais là on est à peu près prêt. Donc maintenant on va aller voir en dessous ce qui s'est passé. Ah ouais, un autre truc, c'est que Mister Oli, bon oui, Oli, et vous voyez là l'histoire, hein, c'est vachement simple. Donc le harnais de sauvetage là, on lui met jamais, mais voilà, là ça sert, avec un système de poulie ici, qu'on ramène au winch électrique là-bas, et puis il y en a un au winch, et puis moi je me mets en dessous, et puis voilà, et on descend comme ça, et donc c'est quand même compliqué. Alors pour descendre ça va à peu près, pour monter au lit il en aura le bol quoi, mais vraiment ras le bol. Donc demain c'est terminé, on reprend l'annexe pour faire les balades. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Le safran là. Donc il y a 3 ans j'avais changé les bagues, sauf la bague supérieure qui était encore en bon état, la bague en téflon. Donc j'avais de nouveau un jeu à peu près d'un demi-centimètre. Donc j'ai décidé de régler ce problème là parce que j'ai pas l'intention de sortir le bateau d'ici 2 ans. Donc on a descendu le safran grâce à ce qu'ils appellent des blocs, moi j'appelle ça des bouts de bois, et j'ai recollé la bague et là j'ai plus du tout de jeu, et j'en ai profité pour changer par contre la bague supérieure. Voilà, donc je vous passe les détails, je voulais pas filmer parce que il y en a plein qui l'ont fait, mais bon, faut enlever l'étrier, faut enlever le vérin du pilote. Voilà, on a fait ça. Ensuite j'avais une hélice repliable Volvo, très bien, franchement très bien, il n'y a rien à dire, mis à part temps de latence pour la marche arrière, un gros déport sur bâbord, assez important, mais bon, tout ça se gère, il n'y a aucun problème. Sauf que là j'ai voulu changer ma bague hydrolube ici, et que il fallait enlever l'hélice, et comme c'est une hélice conique inversée, Interlude. elle est contente. Et donc l'extracteur, j'en ai 3, j'ai un petit, un moyen, un gros. Et j'avais acheté le gros spécialement parce que l'année dernière avec le moyen j'avais pas réussi. Bon avec le gros c'est pas la peine non plus parce que comme c'est une ogive inversée, ça marche pas. Il faut un extracteur droit. Donc le mec est venu ici, j'ai fait venir un mec, il en a bavé aussi parce que finalement c'était un extracteur mais pour des hélices énormes, des gros bateaux, parce qu'ici il y a des bateaux énormes. Donc voilà, bon enfin il a fini par réussir. Et puis j'ai remis mon hélice fixe, voilà. Et donc on repart comme à l'origine. Et je l'avais la première année, franchement le gain avec la repliable, allez, un demi-nœud. Donc comme nous on fait pas de course et qu'on a le temps, c'est pas très grave. Voilà. Sinon on a fait tout l'anti-fouling, donc tout poncé, 2 couches partout, une 3e sur la quille, une 3e sur le safran, une 3e sur la ligne de flottaison,
et une troisième sur toutes les trappes. Voilà, propulseur pareil, et puis ça s'est plutôt pas mal passé. Alors par contre, on a fait faire, pendant qu'on n'était pas là, on a fait faire le polish. Le soleil, je sais pas ce que ça peut rendre, mais on a fait faire le polish, et franchement, moi je l'avais fait il y a 3 ans, et je peux plus faire ça. La plupart, vous savez que j'ai un gros problème d'épaule, et franchement, ils ont fait ça plutôt pas trop mal. Bon, là, il y a les coulures et tout, parce que lavage, et puis toutes les pluies tous les jours, mais franchement, ils ont fait ça plutôt bien, et pour un prix assez modique par rapport à la France. Et donc voilà l'Eden, prêt à s'envoler demain midi pour retourner dans son élément naturel. Et ça va être top. Sinon voilà le chantier de Trinidad. Ça c'est Pic, parce qu'il y en a 3. C'est le plus gros. Il y a des bateaux dans tous les sens. Et puis ici, ça c'est la partie technique. Et donc là il y a les bureaux de Pic. Ici il y a un électronicien. Ici il y a une petite épicerie. Donc c'est bien parce qu'on est hyper bien placé, quoi. Et puis là il y a Pic Trading. Ici. Et qui est un ship. Et il y en a un deuxième qui est budget, un petit peu plus loin, de l'autre côté de l'autre parc là-bas. Donc voilà. Et puis ici, il y a quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Pierrot, avec son Tabasco. Donc là, il a fait 2 couches d'anti-fouling, il va faire la 3e ce soir. Et nous, on met à l'eau demain, et lui, il met à l'eau mercredi. Demain, c'est lundi. Voilà, le beau Tabasco. Il a eu plein de petits problèmes techniques, on lui a donné un coup de main. Notamment au niveau du portique qui partait complètement à la déroute. Et ils ont tout refait et ils bossent bien ici, ils bossent vraiment bien. Oh Pierrot! Voilà, bon il est là mais il m'entend pas. C'est ça, quand on vieillit, on perd l'audition. Après, donc on continue. Donc le parc va tout là-bas au fond, à la vieille, il y a une sécurité. Il va tout là-bas au fond, il passe là-bas derrière. Et là, ici la suite. Ici il y a les sanitaires. C'est sanitaire jusqu'au fond là-bas. Donc toilette et puis douche. Donc la suite du parc. Et là c'est au fond, on va y aller, c'est le restaurant et les bureaux. Donc là on arrive sur l'aire de la mise à l'eau. Je vais parler un peu plus fort parce que il y a du vent. Pas du vent, de l'air. Une grosse différence entre l'intérieur du parc et le bord. C'est pour ça qu'on languit demain d'être à l'eau, parce que déjà on aura moins chaud, il n'y aura plus de moustiques. Enfin, puis voilà. Nous on fait ça, c'est pour être à l'eau, pas à terre. Voilà. Donc là il y a un bateau qui est dans les sangles, certainement depuis hier midi. Donc là il y a l'air de mise à l'eau. Et derrière là-bas c'est le mouillage. Le mouillage qui est très grand. Ça c'est juste devant les chantiers. Mais ça va très loin là-bas. Et là vous avez le ponton Mingi, vous êtes au mouillage, avec un robinet d'eau. Et puis un petit port. On a le droit à 6 jours je crois quand on est au chantier. Mais bon c'est un port, franchement je m'en passerai moi. Parce que je sais pas si vous voyez comment ça bouge, c'est une horreur. Et là-bas tout au fond, sur le bas de la colline, là, il y a un port, alors une vraie marina, avec un hôtel, une piscine, et c'est là où on fait toutes les formalités, douane et immigration. Et puis ici,
le sud du bâtiment. Je vais vous montrer ça. Alors ici, tous les vendredis soirs, mais on peut faire plus que ça, il y a un barbecue. Et puis on se rejoint ici, sur les tables. On fait notre petit truc. Sympa. Bonjour. Alors ici, il y a beaucoup d'Américains, beaucoup de Français, et puis après quelques autres. Mais en gros, c'est Français et Américains. Il y en a qui viennent chaque année ici. Ça, c'est la partie hôtel. Donc on peut louer une chambre si on ne veut pas être sur le bateau pendant le chantier. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est la partie privée du chantier Pic. Donc c'est un monsieur Pic, je ne sais pas s'il s'appelle comme ça, mais voilà, c'est tous ces petits joujoux. Et ici, on a les sanitaires climatisés. Donc j'ai pas la carte, donc je peux pas vous montrer, mais c'est plus que propre. C'est vraiment très très bien. 2 toilettes, 2 douches et un double lavabo. Et il fait bon quoi. Presque on y dormirait, on y mangerait là-dedans. Donc voilà le petit tour du chantier Pic. Et puis la végétation, vous la voyez, hein, Trinidad, c'est très vert. Et pour cause, il pleut presque tous les jours. Là, ça fait une semaine, là, j'ai pas eu trop de pluie. Mais sinon, il pleut tous les jours. Et à partir de demain, il repleut. Et pour la mise à l'eau, j'espère qu'il ne pleuvra pas. Mais la pluie fait du bien. Parce que alors, franchement, depuis une semaine sans pluie, c'est très très dur. Là, quand on est au soleil, là, comme là maintenant, en fait, on cuit. C'est pas on a chaud, on cuit. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, alors là, c'est une rue d'artisans. Donc il y a un mec qui fait du vitron, il y a un mec qui fait des moteurs d'annexe, il y en a un autre qui fait une sorte de mercerie, tissu, machin, ainsi de suite. Et tout au fond, c'est un mec qui fait que des hélices. Il refait les hélices, les hélices tordues, il les reprend et tout, enfin, il fait ça. C'est un vrai métier, un métier d'art. C'est très très chouette ce qu'il fait. Et puis après, il y a un autre mec derrière. Je n'ai pas bien compris ce qu'il faisait. Mais bon, voilà, il y a encore un autre mec là-bas. Et là, on arrive chez Tuka Teams. Il est beau, hein, leur logo. Voilà, donc là, gros chantier. Là, c'est Christophe et Margot. Et ils refont tout. Alors, ils vont faire un coppercoat. Ici, c'est la mode des coppercoats. Bon, chacun son avis. Moi, je suis pas trop pour, mais c'est pas parce que je suis pas pour que c'est pas bien. Bonjour. Et puis voilà. Donc ça, c'est j'ai oublié le nom. C'est un bateau africain du Cap. Et donc c'est un catamaran. Anne est là-dessus là. Et bon, il a eu plein de petits pépins. Avec l'hélice, avec le tube des tambours, avec ses quillons aussi. Plein de choses à refaire. Il a presque tout repris. Donc voilà, les quillons. Il y avait de l'eau dedans, mais pas énormément, mais un peu d'eau dedans. Donc avec le coppercoat, ça le fait pas par contre. Donc voilà. Alors ici, une communauté, c'est très sympa quand même, hein. On est tous ensemble, on va boire un coup ensemble, on mange un coup ensemble, enfin voilà, c'est très sympa. On n'est jamais seul en fait. Allez, bon, je vous emmène chez Pierrot. Alors ici, on quitte les chaussures. Alors, chez moi aussi, mais sauf ma femme. Et on va voir s'il est là. Ah, il est là. Il est là. Ouah. Ça va-t-il? Il travaille. Il travaille. Envoyez ce même grand mot. Monsieur Pierrot travaille. Je crois que tu étais en train de faire à manger pour ce soir. Mais j'ai hésité, j'ai dit et si je commençais maintenant. Mais et qu'est-ce qu'on mange? j'ai peur de... Des pâtes?
j'ai peur de m'enrhumer tellement il fait frais, tu vois. Alors j'ai dit, tu vas attendre qu'il fasse un peu meilleur, quoi. Bah, regarde, Quoi? on va pas si bien dire. Ah bah voilà. J'ai préparé une partie des panzani, hein, pas des pâtes locales. Hein. Ah oui, oui. Tu les as ramenés trans dans ta valise? Oh, j'étais là, j'ai fait un peu le poids sur mes courses. Alors là, c'est la suite de la visite de chez Pic. Donc là, c'est un parc pour enfants. Très sympa. Il y a un barbecue, là, mais personne s'en sort. J'ai gêné de personne. Donc, de toute façon, ici, il fait trop chaud par rapport à là-bas. Voilà. Et donc là, on rentre dans une autre partie qui, depuis plusieurs années, était vide, c'est ce qu'on m'a dit. Et ils l'ont réouvert cette année, parce que c'était loué à un mec qui stockait des câbles, je crois quoi. Et ils l'ont réouvert là au mois de juillet. Et quand on est arrivé, c'était vide ici. Et là, ben voilà, c'est plein. Un sacré business ici. Et donc là, on va voir un autre bateau copain. Alors voilà Suakin. Suakin qu'on a déjà vu en Martinique, c'est tout, à Mindelo. Donc là, il vient de faire policher son bateau. Et puis surtout, bah, il fait gratter la coque parce qu'il est resté plus rien. Et donc là, il fait gratter. Après, il va mettre 2 couches de primaire, enfin, il repart à 0, quoi. Et puis 2 couches d'antifouline. Et il y a du boulot, vraiment. Il y a vraiment pas mal de boulot. Oh Michel! Oh Michel! Ah, il est là. Alors là, c'est pas la même, hein, parce que là, c'est droit chez droit. Le voilà. Bonjour. Le capitaine de Suakin. Bonjour, c'est moi, capitaine Suakin. Hi everybody, I speak English very well. Ah, Tout le monde sait ça. 6h du matin, même pas, qu'est-ce que je raconte, 6h moins le quart, dans la quiétude du chantier. L'Eden qui dort. Et bien moi, je vais au yoga. Si. Alors voilà, Suakin est dans les airs. Il est bien dégueulasse, Suakin. Et Suakin vole vers son grattage et sa karchérisation. Ah, ils ont du boulot, les mecs, là. Posé sur la remorque là. Voilà, maintenant Suakin roule. C'est pas une réussite cette histoire. Là, le technicien dans le devant. Ouais, le Zazou. Le Zazou. Avec sa chariote. Je pense que ça va être tellement grand.
Thank you. J'en bois tellement. C'est super gentil, c'est beaucoup, il y en a plein. Même pas on a vu le bateau se soulever. Hein. Pousse-toi. Allez, c'est parti. Casse les Éden, je vais être en fait tranquille. Alors ça c'est notre super ami Piero Tabasco. Alors il est sympa sur les vidéos, il est hyper sympa sur les vidéos et en fait en réalité il est pas top. Il est chiant, en fait il est super chiant. Il est super chiant. En réalité, voyez, regardez, on est une femme. Voyez le sort d'une femme en voile. Voilà ce que ça donne. Hein, ouais. C'est pas le moment hein, de te casser la gueule. Le pot, tu peux le jeter si tu veux. Jette-le le pot. Je comprends que pour les chiens, ça leur fasse un peu peur parce que ça bouge quand même sacrément. Hein. Waouh! C'est la première fois qu'on fait une mise à l'eau avec nous à bord. J'avoue que moi, je suis pas rassurée du tout. Ouais. T'as fermé derrière, ouais. Ok, on bouge pas les chiens. Non, on bouge pas. On reste là. Assis. C'est une connerie ça. Hein. Pas bouger. Voilà. On arrive au-dessus de l'eau. Assis. Putain. Viens là. Là. Pas bouger. Hein? Et voilà, on est parti. Il faut ramasser les amarres. Ouais. Alors nous voilà au mouillage de Saint-Jean, juste là-bas derrière au milieu de l'écran, il y a l'entretien de la marina. Là c'est le port du commerce, là c'est le port ici des visiteurs, et ça c'est le village. Alors on est arrivé tombée du jour, et donc on a pris une bouée et il en restait une. C'était plus simple là. Et là ce midi on va aller au port, à la marina. Très jolie marina ce qui paraît. Donc voilà Grenade. On devait passer 3 mois, on n'y a passé que 2 nuits. Et là on va y passer je crois une semaine, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il fait sa balade matinale. On ne peut pas les descendre parce qu'on a toujours pas fait les papiers. On les fera tout à l'heure. Et voilà. Un petit départ de jour après 4 mois.
ici. Derrière l'île là-bas. Ça fait du bien. On est parti un peu en retard. Je me suis endormi. Mais ça va. On est dans les temps. S'il y a des temps. On n'a pas de temps en fait. Départ de Trinidad. Nous sommes le 7 novembre. Nous étions arrivés le 30 juin, juste avant Béryl. Donc là, nous faisons le chemin inverse. Sachant que le chemin, on l'avait fait très très rapidement à l'aller. On n'avait pas vraiment le temps de profiter. On était arrivé de nuit. Oups, ça a tordu. On était arrivé de nuit. On comprenait pas trop d'ailleurs ce que c'était cette partie là au fond. Quand on est arrivé, je tâcherai de filmer tout à l'heure. On avait l'impression avec le courant d'arriver sur carrément sur l'île sans prendre le chenal. C'était plein de bateaux ici. C'était impressionnant. Et puis bah là, il n'y a personne. Comme quoi les choses se suivent, entre guillemets, se ressemblent pas forcément. En tous les cas, c'est un retour vers le futur avec pas le même futur. Ou un retour vers le passé avec pas le même passé. Hélas pour nos amis auxquels on pense, puisque il y en a certains qui ne feront pas ce chemin, puisqu'ils n'ont plus de bateau. On pense à eux. Voilà. Première baie qu'on avait testée là, qui était mais blindée de bateaux. Allez, ciao Trinidad, ciao les copains. Ouais, je sais, j'ai la voix cassée, je me tape une espèce de bronchite là depuis environ une semaine et je crois que c'est la voix qui trinque là maintenant. Donc non, je me suis pas remise à fumer. Donc ciao les copains, il y en a certains qu'on va retrouver assez rapidement. Daria normalement qu'on va retrouver à Grenade assez vite. Touka à qui on a donné rendez-vous dans 8 mois, 8-9 mois au Guatemala. Non, c'est pas bon comme ça c'est mieux. Hein, ah, c'est oui. Oh. Donc, Touka à qui on a donné rendez-vous, laisse-moi parler, je suis en train de filmer, à qui on a donné rendez-vous normalement dans 8 mois à peu près, 8-10 mois. Et puis d'autres comme Tabasco, alors là on sait pas trop quand. Suakin, on sait pas trop quand, peut-être plutôt début 2025. Voilà, puis bon, maintenant on va rencontrer d'autres gens en fait. On va retrouver Pims à Grenade. Donc ça c'est cool. Allez, on va se taper une petite nave d'environ 15-16 heures. On va arriver de nuit pour changer. Et voilà, on va voir comment ça va se passer cette nuit. Le capitaine ne m'a donné aucune information d'ailleurs sur comment va se passer la nuit, s'il va y avoir de la houle, pas de la houle, le vent de quel côté, etc. Je n'ai aucune info. Donc ça va être la surprise. Je me méfie d'ailleurs quand il ne donne pas d'infos. Allez, à plus tard.